Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les gars, voilà, j'espère que vous allez super bien. Bah moi ça va. Alors comme je vous l'avais dit, les airdrops c'était pas totalement fini, de temps à autre on allait ressurgir sur les très bons airdrops. Alors là j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Déjà je vais vous montrer ici avec le airdrop de HMX que j'ai eu à présenter sur la chaîne. Si vous l'avez fait, bah les gars, les résultats sont sortis et déjà le 10 septembre, donc le dimanche on pourra déjà récupérer. Donc je vais vous expliquer tout concernant ce airdrop là et on va pas oublier le plus important, c'est Ambit Finance, d'accord. C'est un airdrop qui est totalement gratuit, d'accord, donc vous n'allez pas payer de frais et qui se fait sur un testnet et c'est pas n'importe quel airdrop les gars, c'est quand même un protocole qui fait partie ici de la Binance Labs Family. Donc vous pouvez voir ici c'est mis Welcome Ambit Finance to the Binance Labs Family. Donc là ici on voit clairement que Ambit Finance fait partie des projets que Binance va accompagner, que Binance va investir dedans. Binance serait comme un hedge fund pour ce projet là. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on sait que Binance ça fait partie de la quatrième plus grosse crypto-monnaie, d'accord, et l'une des plus grosses entreprises qui fait de gros chiffres d'affaires dans le secteur crypto. Donc ici regardez, on a Ambit Finance qui a à peine 38 000 followers et ils ont récemment, disons le 1er août, ils ont fait ce tweet là, airdrop to early tester. Donc ça pour moi c'est un signal clair et net que on pourrait avoir quelque chose vraiment de très intéressant pour ceux qui vont très tôt tester le protocole de Ambit Finance. Donc c'est pourquoi ici eux-mêmes ils ont fait le tweet. Est-ce qu'on va récompenser ceux qui vont très tôt utiliser notre protocole? Bah c'est ce que ça signifie. Et puis on voit cet emoji là de réflexion. Voilà, cet emoji là. Donc pour moi je me dis peut-être il y a quelque chose. Et ça peut être très intéressant s'il y a Binance derrière. Voilà, donc clairement c'est tout ce qu'ils ont mis comme tweet. Mais moi je me dis que oui, c'est potentiel. Mais vu que ça coûte aucun frais, pourquoi ne pas faire? Et en moins de 10 minutes, voilà, se dit que voilà, on a mis nos cartes sur le terrain et on a juste à attendre pour voir s'il y a un potentiel airdrop ou s'il y a des récompenses, d'accord. Alors bien avant de vous montrer comment accomplir toutes ces tâches les gars, rapidement on va regarder le airdrop de HMX qu'on a déjà accompli, d'accord. Donc la valeur des tokens qui seront partagés c'est de 250 000 ES HMX, d'accord. Donc ça vaut environ 3,6 millions de dollars. Et vous avez ici, vous n'avez juste qu'à cliquer sur ce lien pour avoir tous les critères sur lesquels ils se sont basés pour noter. Ensuite, il y a eu le Zilé Quest, les gars, qui a pris 15%. Franchement, au niveau du Zilé, si vous l'avez fait, c'est de l'argent gratuit parce que le Zilé, ça ne demandait même pas du tout de fonds. Donc, ceux qui ont fait le Zilé, ils n'ont pas eu à dépenser, ils ont juste à faire des tweets régulièrement, ils ont eu à liker, voilà, ils ont eu à s'abonner. Donc, 15% leur seront partagés, ça fait environ 37 500 tokens, qui a une valeur de 540 000 dollars. Donc allez, ça c'est pour ceux qui ont eu à utiliser le protocole au tout début, quand il ne s'appelait même pas encore HMX. Donc eux ils ont 20% à se partager. Donc environ on va dire 25 000 plus 25 000, ça fait 50 000 tokens. Donc c'est une valeur de plus de 700 000 dollars. Donc voilà, tout est mis ici les gars. N'hésitez pas à regarder. Et la très bonne nouvelle, elle se situe enfin tout en bas ici. Voilà, c'est mis. Nous serions emmenés à réclamer notre airdrop à partir du 10 septembre à minuit 00. Donc déjà ce dimanche les gars, si vous avez fait le airdrop de HMX, préparez-vous. On verra bien combien ça a donné. Et moi je vais vous présenter comme d'habitude ce que je gagne. Je vous le présenterai avec bien entendu les wallets que moi j'ai utilisé dans ma stratégie. Donc les gars, on verra bien ce que ça donne, d'accord. Donc c'est parti, on va maintenant essayer d'accomplir les tâches concernant le protocole de Ambit Finance. Alors déjà Ambit Finance c'est quoi? C'est un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé, d'accord. Vous allez juste faire des prêts, faire des dépôts pour verrouiller ces dépôts là et ensuite avec votre collatéral vous pouvez emprunter de l'argent. Donc voici ici 8 à 10 étapes vraiment très simples à accomplir pour pouvoir recevoir le airdrop. Alors c'est parti les gars, la première des choses comme d'habitude il faut les follow sur leur Twitter. D'accord, donc on va remonter. Donc ici ils ont à peine 38 000 abonnés. Il faut cliquer ici sur follow les gars. Et puis essayer de le follow. Ensuite la deuxième tâche, il faut intégrer leur Discord. Donc il suffit de se mettre sur de cliquer sur Discord, voilà. Et ça va vous ramener directement ici au niveau du Discord de Ambit Finance. Donc bien avant de pouvoir intégrer, il va falloir simplement que vous vérifiez le CAPTCHA pour montrer que vous n'êtes pas du tout, on va dire, un robot. Et ensuite vous pourriez intégrer ça assez aisément.
Donc n'oubliez pas, une fois que vous intégrez, essayez d'écrire un mot simplement pour voir si vous êtes bel et bien dedans. Donc moi je suis dedans, vous voyez. Donc je viens de l'envoyer mon premier message. D'accord. Donc ça c'est la seconde des choses à faire. Ensuite la troisième des choses à faire les gars, vous allez ajouter le réseau. Vous allez ajouter le réseau Binance Testnet Chain, d'accord, à votre MetaMask. Donc ça c'est vraiment très facile. Vous cliquez sur Chain List. Alors quand j'apparais ici sur Chain List les gars, je clique sur Connect Wallet, d'accord. Donc ça pop up mon MetaMask. Ensuite je vais choisir mon wallet que je veux travailler avec. Donc je vais cliquer sur Nest. Alors une fois que mon wallet est connecté les gars, n'oubliez pas, pour rapidement retrouver le réseau, il faut écrire juste BNB ici. Et donc ici vous avez le mainnet et ici vous avez le BNB Smart Chain Testnet. Donc c'est celui-ci que vous devriez ajouter à votre réseau. Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous dans votre cas, vous cliquez simplement sur Add to MetaMask. Ça va pop up votre MetaMask comme ça. Et vous allez cliquer simplement ici sur Approuver. Donc moi j'ai déjà installé ça dans mon MetaMask, donc j'ai plus besoin. D'accord, donc voilà comment vous allez installer la Binance Smart Chain en mode testnet dans votre MetaMask. Alors ensuite ici on nous demande de réclamer des TBNB fictifs, d'accord, pour pouvoir tout simplement payer les frais de réseau sur la blockchain testnet de Binance. Donc pour ce faire c'est très simple, vous vous mettez ici, vous vous rendez automatiquement sur le prochain lien. D'accord. Quand vous apparaissez ici les gars, la première des choses à faire c'est de cliquer ici que je suis un humain. D'accord. Ensuite vous allez vérifier le CAPTCHA, c'est très important. Une fois que le CAPTCHA il est vérifié, vous apparaissez ici. Alors ici on me demande de coller mon adresse, donc je viens dans mon MetaMask. Une fois que j'ai copié mon adresse, j'ai collé, je viens ici Give me BNB, je clique sur les 1. D'accord. Et ça me dit que je dois réclamer après 24 heures, c'est normal. Parce que moi j'avais déjà réclamé. Mais vous, ils vont vous donner 0,1 BNB. Donc attendez, je vais vous montrer ça de mon MetaMask. Voilà, ici vous voyez le 5 septembre donc 2023. J'ai eu déjà réclamé ça et c'est venu 0,1. Que c'est bon, vous avez réclamé maintenant votre BNB fictif, d'accord, pour payer les frais. Vous allez venir maintenant accomplir les tâches. Vous allez venir maintenant ici au critère numéro 5 pour pouvoir maintenant accomplir les tâches. Donc c'est très important de suivre l'ordre les amis pour ne pas se retrouver bloqué par la suite. Donc quand je viens ici, je clique sur le lien, je clique sur 5, je clique dessus et ça va me conduire directement ici. Alors quand j'apparais ici les amis, vous aurez deux alternatives. La première alternative, soit l'image ne va pas s'afficher, parce que moi dans mon cas, quand je le faisais la première fois, l'image ne s'est pas affichée. D'accord. Donc j'ai dû d'abord, ça pop up mon MetaMask et j'ai dû connecter mon MetaMask sans avoir d'image avant d'apparaître ici. Donc attendez, je vais essayer de vous mettre dans les conditions dans lesquelles j'étais. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où vous vous retrouvez aussi coincé comme ça, vous sauriez quoi faire. Voilà, donc c'est comme ça que l'image était tout blanc, vous voyez, et ça automatiquement pop up mon MetaMask. Donc de base, même si vous ne voyez rien et que l'image est tout blanche comme ça, voilà, faut pas vous inquiéter. Si votre MetaMask il pop up comme ça et il s'ouvre, vous allez juste cliquer sur Next comme ça. Et une fois que c'est connecté, d'accord, c'est en ce moment là que vous allez voir que Ambit Finance va s'ouvrir. Donc voilà, je vais essayer une seconde fois. Donc là c'est bon, c'est connecté et vous voyez que c'est maintenant que l'image est apparue. Voilà, donc j'ai cliqué dessus et voilà. Donc maintenant que l'image est apparue et que tout est bon, je vais cliquer sur Connect Wallet. Ça va automatiquement montrer mon wallet qui est connecté. Vous voyez? Donc voilà clairement comment vous faites pour pouvoir avoir accès à la page. Ensuite, la tâche suivante. Alors ici, on me dit d'obtenir des tokens fictifs sur le site pour les tests. Donc, alors une fois que je clique sur Meet les gars, vous voyez ça pop up mon MetaMask. Vous allez payer des frais, d'accord. C'est pourquoi c'était important d'avoir d'abord du TBNB avant de continuer. Donc là, je vais confirmer la transaction. Voilà. Et donc quand j'ai confirmé la transaction, vous avez mis ça mis pending. Et là, c'est bon. Ça me dit que c'est bon, la transaction est complète. Et donc, je vais revenir maintenant sur Ambit Finance, d'accord, sur la plateforme elle-même, d'accord. Et là, je pourrais cliquer ici. Vous voyez là où j'ai cliqué là, j'ai cliqué ici là. Vous voyez. Et là, vous voyez tous les tokens que j'ai mités. Là, j'ai 107 $ en BNB. J'ai 2 bitcoins, j'ai ici c'est 1150 en dollars, voilà c'est en dollars. Donc j'ai 2000 $ bitcoin, 1650 $ Ether, donc ça fait un Ether. J'ai 499 USDT et là j'ai 100 $ BNB, d'accord. Donc là maintenant j'ai mes tokens, je peux commencer par travailler. Et là on me dit maintenant d'accéder à la section portfolio du testnet et d'ajouter les jetons. Donc je vais revenir ici sur Ambit Finance. Alors une fois que j'apparais ici les amis, voici la section portfolio. Donc je viens sur portfolio. Vous voyez ici c'est mis add asset to your portfolio. Donc je vais cliquer ici plus
Ensuite, je vais sélectionner les actifs que j'ai. D'accord, donc vous avez du BNB. Donc c'est à vous de voir. Donc moi, je vais ajouter du BNB. D'accord, et je vais déterminer la quantité de BNB que je veux ajouter. Donc comme on en a donné 0,49, donc moi je vais ajouter juste la moitié. D'accord, donc c'est vous qui voyez. Hein. Donc une fois que c'est bon, je vais cliquer sur Supply. Donc je clique dessus. Voilà, donc je scroll, je viens, je clique confirmer. Donc ici, la transaction est mise en attente. Donc vous pouvez venir ici les amis pour voir les transactions qui sont en attente. D'accord, donc jusqu'à actuellement c'est toujours en attente. Si c'est validé, vous allez voir que c'est passé, ça met complète. Donc actuellement c'est toujours en attente. Voilà, donc ici vous voyez c'est mis complète. Donc quand c'est mis complète, vous revenez en arrière, vous voyez, je viens de déposer 55,82$ sur mon portefeuille qui est sur la plateforme de Ambit Finance. D'accord, donc c'est à vous de voir et de déposer autant d'actifs que vous voulez. Donc on va encore déposer, on va déposer des USDT. D'accord, on va appuyer OK. Donc ici pour déposer les USDT, on nous demande d'approuver une limite de dépenses. Donc on va cliquer sur approuver. Alors quand vous apparaissez comme ça, vous voyez c'est en fait une dépense illimitée. Mais moi je veux pas que ça reste une dépense illimitée. Donc je vais tout sélectionner, je vais supprimer et je vais mettre un cap à 500. D'accord, donc c'est-à-dire on peut pas dépasser plus de 500 en termes de dépenses autorisées par mon wallet. Voilà, donc actuellement c'est en attente, on patiente un peu. N'oubliez pas, vous vérifiez vos transactions. Quand c'est complète, vous voyez, ça a mis complète. Donc je peux maintenant, une fois après avoir autorisé la dépense, je peux déterminer combien est-ce que je veux déposer. Donc ici les amis, ne déposez pas tout. D'accord, déposez juste une partie parce que vous en aurez besoin encore pour la suite. Donc moi je vais mettre 50%. Voilà, je vais déposer $250. Je vais appuyer Supply. Encore une fois, il faut confirmer dans son wallet le dépôt encore sur la plateforme Ambit Finance. Donc je glisse. Et là, je vais confirmer. Donc, ça me coupe toujours des frais anti-BNB. Donc, voici pourquoi c'est important d'avoir du BNB. Donc, on patiente. La transaction est en cours. D'accord, c'est bon. La transaction est complète. Voilà, j'ai déposé. Donc, voilà la valeur totale de mon portefeuille. C'est de $305. D'accord, donc c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez déposer tous les actifs qu'on vous a donné. Vous déposez un peu de chaque actif. D'accord. Donc, une fois que c'est bon, vous avez eu à déposer les actifs. D'accord, les amis. Vous revenez ici. On nous dit allez maintenant dans la section dépôt et déposer le reste de votre USDT. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'était très important de ne pas tout dépenser sur le coup. D'accord. Donc on va revenir. Vous pouvez cliquer ici pour vous rendre directement à la section dont on parle. Ou si vous maîtrisez déjà assez bien, une fois que vous êtes ici les amis, on veut déposer directement. Donc il faut faire bien la distinction des deux. D'accord. Donc ici maintenant je vais cliquer sur Deposit. Je vais venir là, Deposit ici. Et je vais aussi approuver la dépense. Donc c'est ici que je vais déposer maintenant le reste. D'accord, donc les 50% restants de mes USDT. Encore une fois, ici c'est le max. Moi je veux pas que ça soit comme ça. Je vais approuver 500. Voilà. Next. C'est bon, la transaction est complète. Donc là je peux déposer le reste. Vous voyez que le reste est 250 qui me reste. Donc je vais déposer tout. D'accord, donc ou si vous voulez vous déposer 240. C'est vous qui voyez. D'accord, donc j'ai déposé 240. Donc j'attends ici, je vais confirmer encore de mon wallet. Les frais anti-BNB. C'est bon, j'ai confirmé. On patiente toujours la transaction en attente. On patiente, là, donc c'est bon. Alors une fois que c'est bon les amis, vous voyez que j'ai eu à déposer ici. Donc vous voyez que maintenant, ici deposit, j'ai 240 USDT. Et ici au niveau de portfolio, j'ai des USDT et j'ai des BNB. Donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Alors une fois que c'est bon, je reviens. Au 9, on me dit d'accéder à la session santé et emprunt. Donc maintenant là, on veut emprunter. Donc on va emprunter et on va en même temps rembourser notre emprunt. Donc c'est parti les gars, allons-y. Donc on vient ici sur le site encore une fois. Je vais venir ici. Donc ici ça c'est la santé de mes emprunts. Donc je viens ici et vous voyez que avec mes $282, donc c'est-à-dire mon BNB ici et mon BNB et mon USDT, c'est ça le collatéral, c'est ça qui va me permettre d'emprunter. Donc vous voyez que je peux avoir une limite d'emprunt qui peut aller jusqu'à 282. Donc maintenant je vais cliquer sur Borrow pour emprunter. Donc je vais emprunter environ, on va partir avec $100. Voilà. Donc quand j'emprunte $100, on peut voir ici la santé de mon score. Donc c'est juste en moyenne. Donc je ne suis pas trop en danger. Mais si vous empruntez tout, d'accord, le maximum de ce que vous pouvez vous permettre là, ici, si c'est un actif qui est trop volatile, qui il chute trop vite, bah, ils seront obligés de liquider vos positions, de vendre votre collatéral pour pouvoir solder votre emprunt.
Donc c'est un peu ici la santé en fait de vos crédits, en fait de vos prêts que vous voyez sous cette forme là, d'accord. Donc nous on veut juste 100 dollars. Donc on peut prêter 100 dollars, on a un collatéral de plus que 100 dollars. Donc logiquement on peut prendre cet argent là. Je glisse en bas ici, je peux confirmer. Voilà. Voilà. Donc ici les gars, vous voyez ma dette ici. Donc vous voyez que c'est de 100 dollars. D'accord. Et vous voyez que la santé, je me trouve au milieu. Donc on va dire à peu près un peu plus bon, mais à quelque part ici. D'accord. Et ensuite ce qu'on va faire, on va rembourser notre emprunt. Donc voilà un peu, vous êtes déjà en train de tester la plateforme. Donc pour rembourser aussi, il faut autoriser une limite de dépenses. Donc on va autoriser aussi 500 dollars. Donc libre à vous de le faire. N'oubliez pas, vous avez Revoke Cash, d'accord, pour pouvoir révoquer tous les accès que vous avez donnés au protocole sous la forme testnet. C'est aussi très important, d'accord. Donc c'est pourquoi moi j'essaie de limiter au strict minimum que je peux me permettre en fait. Donc on approuve rapidement, c'est bon. Donc ici on va rembourser 100% de ce qu'on a emprunté. Bon, on vient ici, on clique sur confirmer. Si c'est bon, c'est mis transaction complète. Et on peut voir ici que notre transaction est complétée, ça fait 23 secondes. Donc vous voyez que rapidement mon score de santé est revenu à 1000 sur 1000. D'accord. Donc clairement voici ici les amis un peu les transactions que vous devriez faire pour pouvoir tester la plateforme. De temps à autre, venez emprunter, repayer vos emprunts. D'accord. Essayez de faire le maximum de transactions que vous pouvez. D'accord. Et l'ensemble de vos transactions vont s'enregistrer ici. Donc une fois que vous avez fini les gars, essayez de faire une capture d'écran. Donc c'est ce que moi je vais faire. Voilà, c'est bon. Parce que ici dans la partie du Discord, d'accord, vous cliquez ici et vous allez laisser un commentaire sur en fait comment est-ce que vos transactions se sont passées. Est-ce que la transaction était flexible ou bien est-ce que c'était lent, est-ce qu'il y a eu des bugs. Donc vous allez reporter ça. Donc on va venir ici dans la partie Discord. Alors une fois que vous êtes dans la partie Discord les gars, cliquez sur feedback ici, là, feedback, d'accord. Et une fois que vous apparaissez ici, n'oubliez pas, vous allez déposer l'adresse de votre MetaMask qui a eu à faire le travail. Et ensuite, je vais coller la capture d'écran que j'ai prise. D'accord, donc c'est pourquoi j'ai dit de faire une capture d'écran. Voilà, alors ici les amis, vous voyez. Et une fois que j'ai la capture d'écran avec mon adresse, ce que je vais faire, je vais tout simplement balancer à l'intérieur du Discord. Donc moi, je ne vais pas faire puisque moi, je l'ai déjà fait. D'accord, j'étais juste en train de vous montrer les étapes. D'accord, donc ça c'est vraiment très important. Laissez un commentaire les gars pour montrer que vous aussi vous avez travaillé. Et en fin de compte, vous allez effectuer les tâches du Zilé. N'oubliez pas, le Zilé c'est gratuit et ça peut aussi grandement vous aider à booster votre airdrop pour conduire ici. Donc ici les amis, c'est vraiment très simple. Vous aurez tout simplement à liker et à retweeter pour pouvoir rassembler un maximum de XP. Donc moi, vous voyez que j'ai 10 XP sur 100. Donc j'ai même pas encore fini. Donc, mais ce que je viens de faire tout à l'heure, je viens de rejoindre le Discord. Donc je peux réclamer ça. Donc je clique dessus et je clique sur Claim Reward. Donc si vous avez rejoint le Discord, vous cliquez, vous voyez, c'est mis Reward ici. Donc c'est mis Quest Claim. Donc j'ai réclamé et vous allez voir que de 10, je vais passer à 15. Donc voilà. Si vous avez aussi rejoint le Telegram, au fur et à mesure que vous répondez aux questions, n'oubliez pas, réclamer vos XP. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce airdrop serait très intéressant à la fin lorsqu'on aura les résultats. Et bien entendu, moi je vous souhaite bonne chance et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me soutenir. Et voilà, merci, portez-vous super bien. Bye bye.